Est-ce que notre président de la République pourra tenir jusqu'en 2027? Premier élément de réponse, la Sainte Vierge Marie est apparue à Mama Rosa à San Damiano, notamment en 1969, et la Sainte Vierge Marie a notamment révélé cette prophétie. Je cite: Il y a longtemps, des années que je vous ai annoncé qu'il viendra une grande épidémie, mais vous ne croyez jamais mes paroles. Après cette épidémie, viendront les châtiments. Alors comment ne pas penser au Covid, au confinement, comme ces images nous le rappellent pour certains, de manière regrettable, puisque nos vies ont été impactées considérablement par ce petit virus, cette fameuse grande épidémie annoncée par la Sainte Vierge Marie. Comment ne pas penser aussi aux turbocancers, aux AVC, aux infarctus, qui pour moi font partie de ces châtiments en cours, et le point de départ serait donc cette grande épidémie arrivée en 2020. D'autres châtiments sont en cours, comme notamment le chaos institutionnel dont notre président aime tant agiter le chiffon rouge, puisqu'il avait dissolu l'Assemblée nationale en 2024. Et depuis, la durée de vie des gouvernements français est de plus en plus courte, et celle du gouvernement de François Bayrou, auditionné il y a quelques jours à l'Assemblée nationale dans le scandale de Betaram, nous rappelle qu'il ne faut plus rien espérer des hommes, qu'il faut prier, 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 comme Marie-Julie Jahenny l'avait prophétisé au XIXe siècle. Et donc, quand est-ce que ça va péter? Impossible de répondre à cette question, car nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges. Voilà pourquoi je vous conseille de fuir les chaînes YouTube qui vous disent en chaque début d'année que c'est l'année des châtiments. C'est faux, c'est du mensonge diabolique, ça crée de la confusion et ça détruit votre discernement. Deuxième élément de réponse qui me permet de justifier mes propos comme quoi les grands événements n'arriveront pas cette année, c'est la vidéo que j'ai pu faire il y a quelques semaines sur les prophéties de la sœur de la Nativité, une grande âme très fiable qui a vécu notamment pendant la première Révolution française et qui a beaucoup prophétisé pour notre époque. Et donc, elle nous avait dit que les grands événements annoncés arriveraient au plus tard durant la deuxième décade du XXIe siècle, c'est-à-dire dans les années 2020 à 2030. Et curieusement, 2033 sera l'anniversaire du double millénaire de la mort du Christ. Et donc, nous sommes à quelques années seulement des grands événements possibles selon Sœur de la Nativité. Troisième élément de réponse, nous avons un nouveau pape, le pape Léon XIV, et c'est une excellente nouvelle. Cela redonne de l'espoir, même s'il faut rester prudent, car la crise de l'Église est tellement profonde qu'il paraît insensé de croire qu'un homme pourra redresser la barre de l'Église catholique à lui seul. Est-ce qu'il s'agira du pape des grands événements prédits? Là encore, il faut rester prudent puisque le pape François, visiblement, n'a pas été inclus dans les prophéties de Garabandal. Benoît XVI était-il le dernier pape reconnu par les grands saints ou par le ciel, puisque le pape François et le pape Léon XIV ont été ordonnés prêtres selon le rite Vatican II, rite et concile contesté par des saints de l'Église catholique et par des catholiques fidèles à la tradition. Quatrième élément de réponse, celle du Christ dans le chapitre 24 de Matthieu, annonçant l'époque de la destruction de Jérusalem. Le Christ répondit ceci à ses disciples: « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Christ. Alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Eh bien, faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Or tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. » Alors comment ne pas penser à ces images de l'attaque il y a quelques mois de l'Iran contre Israël en réponse à tout ce qui se passe à Gaza, en Syrie ou autour. Le Proche-Orient est en feu et ça devrait se poursuivre, voire même se dégrader rapidement.
Si le Christ nous avait annoncé la destruction de Jérusalem, probablement pour notre époque, eh bien, il y a des faits concrets, notamment le discours de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président de la République islamique d'Iran, il y a quelques années à l'ONU, qui a clairement dit qu'il voulait détruire Jérusalem et détruire Israël. Je suis le dernier espoir de sauver l'humanité. Il faut me faire confiance. J'étais au main des médecins, de psychiatres. Et le psychiatre a dit, monsieur, vous avez été choisi, vous êtes un élu. Le palais royal attend mon coup de fil parce qu'ils veulent en savoir plus à ce sujet. Alors, comme le Christ nous l'avait annoncé, il nous avait parlé de ces faux mystiques, de ces faux prophètes qui viendraient pour soi-disant égarer les gens, mais surtout pour se prendre pour le Christ. En voici un énergumène, un parmi tant d'autres. Tout cela est ridicule et cela prouve à quel point vous devez faire très attention à votre discernement, à ne pas écouter les sirènes des faux prophètes qui racontent n'importe quoi sur Internet. Aidez-moi à gagner cette guerre de l'information face à ceux qui racontent n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, car le sujet des prophéties est maintenant traité par des gens qui ne comprennent absolument rien à ce sujet, mais qui plus est, qui n'ont jamais lu le moindre livre sur le sujet et qui diffusent tant de mensonges et d'hérésies. Plus sérieusement, et c'est malheureusement un sixième élément de réponse, le nombre de guerres et de rumeurs de guerre s'amplifie de manière très inquiétante, jusqu'à redouter une troisième guerre mondiale générale, tant la tension est grande entre superpuissances parfois nucléaires. Je pense à l'exemple du Pakistan contre l'Inde tout d'abord, sur fond d'attentats il y a quelques jours et sur fond d'opérations militaires qui s'intensifient. Je pense également au risque de guerre entre la Chine et Taïwan, mais aussi en Ukraine avec d'un côté la Russie et ses alliés et de l'autre les forces de l'OTAN. Nous sommes en plein dans l'époque des accords de paix bidons que l'on attend, qui ont été annoncés par les prophéties d'Alois Hillmeyer, et il ne faut rien attendre d'eux, et déjà, l'actualité le prouve, puisque des membres de l'OTAN, des membres de la Russie, ne se déplacent pas pour la diplomatie ukrainienne. Le défilé militaire en Russie, le 9 mai dernier, montre à quel point la Russie veut montrer les muscles, et cela nous rappelle à quel point cette prophétie de Notre-Dame de Kérésinen du 29 mai 1948 est à prendre au sérieux. Je cite, « La France est appelée à être envahie et occupée par une armée russe. C'est alors que les bons souffriront persécution de la part des sans-dieux. Mais que l'on prête attention à mes demandes, et je vous protégerai de ces terribles ennemis. » Huitième élément de discernement, c'est la situation en Angleterre qui, après ces émeutes il y a quelques mois, est redevenue à peu près calme, mais c'est le calme avant la tempête, puisque même les journalistes l'ont expliqué très sérieusement. Il y a un terreau social explosif, des communautés qui se déchirent. La situation sociale devrait rapidement s'enflammer à nouveau en Angleterre, d'après les prophéties de Marie-Julie Jahenny, mais aussi d'après les prophéties du Père Nectou. Et quand l'Angleterre va rentrer en ébullition révolutionnaire, vous devrez finaliser votre préparation. Autre signe précurseur qui annonce les grands événements prédits, c'est l'insécurité dans les villes, comme les images spectaculaires de ce rapt d'une femme en plein Paris. C'est dire que même les voyous n'ont plus aucun respect pour l'honneur, plus aucun respect pour l'envie de se cacher, peut-être lié au laxisme judiciaire. Tout ce qui a été annoncé par les prophéties de Marie-Julie Jahenny se réalise jour après jour. Et si vous habitez en ville, surtout soyez prudents et priez. Sortez avec un chapelet, c'est une mesure de précaution évidente en le priant avec sincérité. Autre élément de réponse, c'est le projet de loi sur la fin de vie, le suicide assisté, qui devrait prendre un tournant le 27 mai prochain. Alors, je vous rappelle cette prophétie de Marie-Julie Jahenny du 25 octobre 1881. Il n'y a jamais eu d'époque pareille, il faut s'attendre et se préparer pour ne pas être surpris. Oui, la situation est grave, est extrêmement grave. Je vous rappelle 2 commandements divins, le 4e et le 5e. Honore ton père et ta mère. Et
tu ne tueras pas. Comment peut-on laisser faire une telle abomination en laissant l'hypothèse de croire à nos aînés que la fin de vie, que la mort est un soin? C'est odieux et pourtant, avec la complicité de grands médias et avec la complicité du peuple endormi qui est manipulé et travaillé dans le sens de l'opinion que l'on souhaite, eh bien, le pire devient possible. On veut légaliser la mort de nos aînés. Et c'est une confidence que je vous glisse. Dans les EHPAD, on n'a même plus les moyens de s'en occuper correctement. J'ai rencontré une femme récemment qui me disait qu'elle a sorti sa mère d'un EHPAD où elle était maltraitée, où il n'y avait plus les moyens suffisants pour qu'elle puisse se nourrir correctement. C'est abominable. La situation est extrêmement grave. Que peut-on faire pour nos aînés? Eh bien, voici ce que je vous propose. Je vous propose d'aller sur le site de Hosanna ou sur celui de Rosario, qui est l'application de Hosanna, pour prier, car nos armes sont spirituelles, et je vous invite à rejoindre la neuvaine à l'Esprit Saint pour protéger la fin de vie. Plus nous serons nombreux à nous inscrire à cette neuvaine, plus nous pourrons prier ensemble et repousser l'échéance de la fatalité. Tout est inscrit en description de cette vidéo. N'hésitez pas à le faire si vous avez le temps de prier. Et pour ceux qui en ont la possibilité, je vous propose de redoubler nos efforts par le jeûne si vous en avez la possibilité. Si vous avez un petit peu d'argent, je vous rappelle l'importance de vous abonner au Sourire de Marie, la revue des éditions Résiac. Dans le dernier numéro que je vous conseille de lire, vous avez de nouvelles prophéties sur le sud de la France, sur Marseille, sur comment se déroulera la guerre civile, de Mère Marie de la Croix. Je ne les diffuserai pas dans cette vidéo, car des petits malins piratent mes vidéos et les diffusent sur d'autres réseaux sociaux sans mon accord. Ça fait partie de mon combat spirituel. Autre conseil, je vous invite fortement, si vous ne l'avez pas fait, à lire mon livre « Comment survivre au chaos » paru aux éditions Résiac. Sur le site de marie-julie-jahenny.fr, eh bien Marie-Julie Jahenny l'a sous-entendu, elle a même dit: il faut se préparer pour ne pas être surpris par les grands événements prédits. Et donc lisez mon livre et appliquez mes conseils avant qu'il ne soit trop tard, car, dernier exemple en date, il y a quelques jours, en Espagne et au Portugal, la panne d'électricité géante a vraiment bousculé la vie des Espagnols. Ils ne pouvaient plus se déplacer, les magasins étaient fermés, impossible d'accéder à ses comptes bancaires, mais surtout, sans électricité, notre quotidien change en quelques instants. C'est retour du puits, du potager en quelques jours, puisque on ne peut plus se déplacer ni communiquer avec ses proches. C'est dire à quel point nos vies reposent sur un équilibre très fragile, c'est-à-dire l'accès à l'électricité, qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Terminons cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie Thérèse, dont la santé vacille, qui a chuté 2 fois la semaine dernière et qui a été hospitalisée. Je vous confie également Père Laurent, qui est un prêtre qui frôle le burn-out, qui a beaucoup de soucis. Je vous les confie tous les deux dans vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.